Écoutez, ce matin, j'espère de réussir à vous partager vraiment mon cœur ce matin. Et cette semaine, c'était le Congrès général des Assemblées de la Pentecôte du Canada qui a lieu à tous les 2 ans. Et il y a une dame du nom de Sheila Visser, je ne sais pas si je le prononce comme ça, je pense que c'est Visser, qui est la présidente de Alpha Canada et qui est également la vice-présidente de Alpha Nord-Amérique, si on veut, était une invitée au Congrès général pour apporter la parole de Dieu. Et elle m'a tellement touché. C'est une évangéliste, une femme qui est, quand tu fais Alpha, si vous connaissez les cours Alpha, c'est pour les gens qui sont à la découverte de Dieu, d'une direction dans leur vie. C'est un des moyens d'évangélisation en ce moment qui est très, très, très utilisé à travers le monde et qui est très efficace. Il y a plusieurs méthodes d'évangélisation, mais Alpha en est un, justement. Et son message m'a grandement touché. L'Esprit de Dieu m'a touché à travers ces paroles qu'elle disait. Et c'était un message qui était tellement vrai, tellement authentique, pas de flafla. C'était, puis elle prêchait au pasteur. Fait que, quand on a un prédicateur, vous ne le savez pas vous, mais quand on a un prédicateur qui vient prêcher à d'autres pasteurs, ils ne sont pas tendres avec nous. C'est pas vrai. Ils sont remplis d'amour. Mais ils nous disent les vraies affaires. Et ils viennent nous parler. Et j'ai été béni par cette dame-là. Et Sheila, c'est ça, Sheila est une évangéliste depuis plus de 20 ans. Et elle racontait une histoire au début de son message. Et elle disait que parfois, elle était découragée de voir à quel point c'était devenu difficile de partager l'Évangile des fois. Elle vit dans le coin de Vancouver, elle est en Colombie-Britannique, et elle me disait que des fois, c'est pas comme si c'était à une certaine époque où tu parlais de Dieu et les gens savaient qui était Dieu. Aujourd'hui, tu parles de Dieu puis ils font comme Dieu. C'est comme une fable, c'est comme une histoire qui est peut-être pas vraie, quelque chose d'inventé. Et elle partageait ça aux gens dans la salle, puis elle disait à quel point elle était découragée, puis elle avait crié son découragement à Dieu. Puis elle disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'évangéliser, de témoigner, puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de réception. Alors, quelques jours après sa prière qu'elle venait de faire, elle a pris l'avion, elle revenait d'une conférence où elle était l'invitée principale. Elle avait prêché tout le week-end. Et quand tu es un invité dans une conférence, tu prêches 4 fois par jour, tu as des rencontres avec des leaders, tu as toutes sortes de temps. C'est des longues conférences et c'est très épuisant, personnellement, de l'avoir fait aussi à quelques reprises. Et elle revenait, elle prenait l'avion, elle était à l'aéroport et elle était juste avant d'embarquer dans l'avion. Tu sais, quand on est au comptoir, puis là, il y a tous les gens, puis là, t'entends le gars, t'entends rien finalement. Ouais, c'est ça. Là, elle se lève debout, tout le monde se lève et se met en ligne, puis avec sa carte d'embarquement. Puis là, il y avait un gars, 2-3 personnes en avant d'elle, qui était, elle a dit en anglais, loud. Parlait fort. Puis il jasait, puis tu sais, il avait la gueule, le gars, puis il y avait beaucoup. Puis là, elle était dans la ligne, puis elle était brûlée, puis elle disait, Seigneur, fais que ce gars-là ne soit pas assis à côté de moi pendant mon retour. Elle avait 4 heures de vol à faire. Elle dit, je veux la paix. Seigneur, je suis brûlée. C'est une évangéliste. Wow, la compassion. C'est elle qui dit ça là, dans son message. Elle dit là, puis là, elle dit, j'arrive dans l'avion, je cherche mon banc, puis à un moment donné, j'arrive, puis qui était là? Monsieur Loud. Elle dit, je dis au Seigneur, oh Seigneur, pas vrai. Elle s'assoit, elle met ses écouteurs, pogne son iPad, elle commence à lire un livre, puis elle se met dans sa bulle. Puis là, le gars, il tape sur le bras, puis il dit, bonjour, vous allez bien? Elle dit, ouais. Oui, ça va bien. Fait qu'elle, elle dit pas, et vous, tu sais, elle fait comme, oui, ça va bien, merci, tu sais. Puis elle remet ses écouteurs. Puis là, il retape sur le bras, il dit, moi, c'est la pire semaine de ma vie. Elle dit, c'est la pire semaine de ma vie. Elle dit, mon père vient de mourir. Puis il dit là, je suis complètement démoli. Quand j'ai su que mon père venait de mourir, j'étais en route vers la boîte à mal de mon quartier. Tu sais, on a des îlots avec des boîtes à mal, hein, dedans, où on va chercher notre courrier. Et puis là, il dit, je reçois un texto, puis j'apprends ça. Puis là, il dit, je suis debout devant la boîte à mal et je suis découragé. Je me mets à pleurer. Il dit, je rouvre la boîte à mal, je prends mon courrier, puis je m'en vais à la maison en pleurant. Puis là, je m'assois dans ma salle à manger et je regarde mon courrier pendant... Puis il dit là, je vois une affiche
avec un message dedans d'espoir, d'amour, puis ça finit par 3,16. Puis je me souviens même pas c'est quoi. Fait que là, il était assis, puis elle fait comme... Oh. Puis là, le gars, il dit, ça fait 1 semaine de ça, puis ça fait 1 semaine que je demande à tout le monde. Le monsieur est un peu un hindou, là, où elle a dit, je pense qu'elle a dit bouddhiste, j'ai pas compris comme il faut, je pense qu'il était comme bouddhiste. En tout cas, peu importe. Et puis là, elle dit, lui, il me dit, je cherche partout, qu'est-ce que ça veut dire, 3,16? Puis je trouve pas, je demande à mes amis, j'appelle mes amis, je cherche partout autour de moi. Puis là, elle dit moi, je le sais. Elle dit, comment ça, tu le sais? Elle dit, attends un petit peu, elle prend son iPad, puis elle monte sa Bible dans le iPad. Puis il commence à y lire le texte de Jean 3,16. Il sait exactement ça. Puis là, elle y en donne la description, puis elle lui dit pourquoi, puis etc., etc. Et là, le monsieur se met évidemment à être touché, à pleurer, vraiment saisi par l'esprit. Et elle a un bon temps. Elle ne dit pas qu'il accepte le Seigneur, mais elle a un bon temps avec elle. Et puis, ça reste comme ça. La révélation venait de la parole de Dieu. Et finalement, là, le bing, ça sonne, OK, on descend, on arrive, elle arrivait à Vancouver. Donc, il dit, je pourrais-tu avoir tes coordonnées, quelque chose? Il donne sa carte, il met son courriel et tout. Il donne ça, puis ça reste comme ça, elle sort de l'aéroport et tout. Et puis, elle arrive chez elle, puis 2 semaines plus tard, reçoit un courriel. Elle dit salut, puis je ne me souviens pas du nom du gars, elle l'a nommé, puisqu'il s'appelle, je ne sais pas lui, le monsieur Loud. Et il dit écoutez, j'ai parlé de ça à tous mes amis, à qui j'ai demandé qu'est-ce que c'était. Puis elle dit là, on est complètement incroyable. C'est incroyable de voir que de la Bible, ça peut venir réconforter notre cœur. Il dit, pourrais-tu m'envoyer une Bible? Fait que, tu sais, au lieu de dire, va la chercher à tel magasin ou va sur Internet, tu peux en avoir. Elle dit, c'est correct, je vais y envoyer une Bible. Puis là, elle termine l'histoire comme ça. Puis elle dit, là, le Seigneur me dit, te souviens-tu ce que tu m'as dit dans tes lamentations lorsque tu étais approché de moi? Et le Seigneur lui a dit, j'ai mis la moisson à côté de toi. Tu cherches, tu veux trouver la moisson, alors qu'elle est assise à côté de toi. J'ai mis la moisson à côté de toi. Ce que j'aimerais ce matin vous partager, c'est que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu ne se lève pas un matin puis il est surpris. Il y a une tornade hier. Non. Il a un plan parfait pour son Église dont nous faisons tous partie ici dans cette salle. J'ai beau sonder le cœur de Dieu pour avoir des messages différents de ce que je vous apporte dans les derniers mois, pour bien vous équiper, vous nourrir. Mais le Seigneur me ramène toujours présentement à 2 sujets, évidemment, qui sont apportés de façon différente à chaque fois, mais qui parlent continuellement du caractère du croyant et de la mission du croyant. La mission de l'Église, d'aller dans toutes les nations, toute la dimension d'évangéliser les gens. Dieu ne cherche pas, frères et sœurs, des superstars. Il cherche des hommes et des femmes disponibles, formés à son image et avec le caractère de Christ. Je ne suis pas appelé, moi, Normand Charlebois, à avoir mon propre caractère parce que vous ne seriez pas heureux de me connaître. Je veux le caractère de Christ. Je veux le caractère de celui qui habite en moi. Et je veux étouffer ma chair au point que lui puisse paraître. Et que lui puisse toucher les gens. Parce que Normand Charlebois, il peut les toucher comme ça, mais il ne peut pas les toucher comme ça. Il n'y a pas, c'est pas moi qui attire les gens, Christ. C'est Christ. La parole dit que c'est Christ qui attire les gens à lui. Un pasteur américain dont je ne me souviens plus du nom disait au sujet des 2 dernières années, au sujet de la pandémie. Vous savez, la pandémie a frappé tout le monde, un peu partout, même au Nouveau-Brunswick, j'imagine. Surtout au Nouveau-Brunswick. Non, moins au Nouveau-Brunswick, parce qu'ils ont fermé les borders, les lignes, puis ils ont dit plus personne. Ils sont égocentriques au Nouveau-Brunswick. J'ai plein d'amis du Nouveau-Brunswick, inquiétez-vous pas.
Et il parlait de ça et il disait que pour l'Église, ce fut un moment, cette pandémie-là, où Dieu appelait son Église pas à chialer, pas à critiquer, mais à reconnaître sa voix. À travers cette tempête-là, hier, il y avait une tempête. Là. Ceux qui ont été dans la vitre pendant que ça passait, là, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Ma fille Émilie-Rose disait, papa, j'ai jamais vu ça. Tu sais, quand il pleut comme ça, puis que là, il pleut comme ça, puis qu'à un moment donné, là, il pleut comme ça. Puis que les arbres en arrière sont presque couchés par terre, puis que le patio, il fait ça comme ça, les tables. C'était impressionnant. Il y avait de la grêle qui tombait gros comme des petites boulamites. Là, ça tombait, ça cognait partout. Puis là, Mélie-Rose était là. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est la fin du monde, Mélie. J'ai dit, ben non, ça va passer. Ouais, ça va-tu durer longtemps? J'ai dit, non, 5-10 minutes. C'est à peu près ça que ça a duré. 5 minutes. Mais le pasteur disait que c'était le temps pour son Église, pour ceux qui aiment Jésus, de le reconnaître, de reconnaître sa voix. C'était le temps de l'aimer, lui, le seul et l'unique, de tout son cœur, malgré l'épreuve qui nous était soumise. Nous avions un temps où nous n'étions pas ensemble, on était ensemble en Zoom. Ah, ça a été merveilleux. Mais ça a été un temps où on devait apprendre à découvrir, à écouter sa voix, à écouter son esprit, révéler la mission qui se présente devant nous aujourd'hui, 2 ans après la pandémie. Et si vous avez bien remarqué, pour ceux qui fréquentaient l'Église Emmanuel, c'est pendant cette pandémie que Dieu a élevé Acte de vie à un autre niveau. L'œuvre, la mission communautaire que nous faisons n'a pas pris son élan avant la pandémie alors que tout allait bien à nos yeux, mais c'est pendant la pandémie, pendant que tout le monde criait haut et fort, pendant qu'il y avait toutes sortes de bruits, que Acte de vie a pris son envol parce que nous étions à l'écoute de ce que Dieu voulait pour les gens autour de nous. C'est pendant cette pandémie que j'ai vu Dieu travailler plus que jamais dans le cœur des gens et dans la foi des gens. C'est pendant cette pandémie que j'ai vu ceux qui avaient un cœur entier pour Dieu, sans compromis, et qui étaient des réels témoins de Christ, et je dis bien ici, avec un cœur tendre. Un cœur doux, un cœur rempli d'amour. C'est pendant cette pandémie que j'ai vu Dieu travailler les gens le plus. Cette pandémie a mis en lumière les forces et je dirais les carences de chacun d'entre nous et de l'Église, frères et sœurs. La quantité de réunions que j'ai eues avec d'autres pasteurs pour se regarder dans le blanc des yeux, comme on dit, puis dire « Ouais, je pense que l'Église est à côté dans bien des choses. » Ça a été un reset, comme on entend le grand reset. Oui, il y en a eu un. Il y en a eu un grand reset, mais dans le cœur des gens. Ça a dévoilé le cœur des gens. Ça a démontré la faiblesse, les carences, mais aussi les forces de l'Église de Christ à travers le monde entier. L'Église que nous, on fait partie. Mais ça a également révélé les forces et les faiblesses dans le caractère des croyants. J'ai vu mes faiblesses en ici. J'ai vu mon caractère être éprouvé à travers cette pandémie-là. Mais que cherche à nous montrer notre Seigneur à travers les hauts et les bas de nos vies? On parle de la pandémie, mais là, il y a une épreuve en fin de semaine. Il y a des épreuves, il y en a tout le temps. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviendrai tout le temps de la personne qui m'avait accueilli. Après, m'avait dit, ta vie, à partir d'aujourd'hui, va être extraordinaire.
J'ai jamais eu autant de batailles à partir du jour 1 de ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce que je deviens conscient du bien et du mal. Ce que je n'étais pas avant. Avant Christ, je faisais ce qui me tentait, ce qui me plaisait, peu importe ce que c'était. Que j'écrase une personne au profit de mon bien-être, je m'en foutais. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu te donne ses yeux et te permet de voir dans le bien et dans le mal, dans ce que lui désire, dans ce que lui ne veut pas. Et après ça, tu te mets à lire ce livre extrêmement merveilleux. Et ce livre, quand il dit qu'il est un couteau à deux tranchants, nous, on pense que c'est pour combattre l'ennemi. C'est pour combattre la chair. Nous, ça fait mal quand il se met à couper des morceaux. Dieu cherche des chrétiens qui sont prêts à être à l'écoute des souffrances qui nous entourent, frères et sœurs. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça maintenant. Dieu cherche des chrétiens qui sont prêts à écouter le Saint-Esprit et à le suivre. Dieu cherche non seulement des chrétiens prêts à l'écouter, mais à reconnaître les possibilités que le Saint-Esprit nous offre à tous les jours dans nos vies. Revenez à l'histoire de Mme Sheila. La moisson, elle est à côté de toi. Je ne suis pas venu au Seigneur à travers une campagne d'évangélisation. C'est une dame que j'ai connue, qui a évangélisé ma belle-mère. Ma belle-mère m'a témoigné. Je suis allé à l'église, j'ai entendu un message d'un évangéliste qui s'appelle Mario Mascotte, et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. En fait, on prend le mot « donner notre vie à Jésus », mais il est venu me chercher. Rien fait. Parce que ça dit c'est un don de foi. Il nous donne la foi de croire en lui. Tu peux refuser. Et à partir de là, ma vie a été transformée complètement, bout pour bout. On est encore dans une saison, frères et sœurs, où nous devons reconnaître la voix de Dieu. Et plus que jamais, le monde à l'extérieur de nous crie haut et fort. Plus que jamais, le monde est polarisé avec un seul et unique et même discours qui fait que les voix ne sont pas si multiples que ça. Ils sont pas mal toutes unifiés. C'est la grosse chorale du monde qui crie haut et fort le plan de l'ennemi. Pas le plan de Dieu. Qui crie pour satisfaire la chair. Nous sommes encore dans une époque, et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin, où nous devons reconnaître sa voix. Il nous appelle comme Église à l'écouter, lui, le grand je suis, le Tout-Puissant. Nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit, non seulement pour apprendre c'est quoi sa volonté, mais surtout pour être formés à son image, l'image de Christ. Surtout. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps avec nous-mêmes qu'à témoigner ou à évangéliser, right? Et quel est le plus grand combat que vous avez à livrer à tous les jours quand vous vous levez? Bien, c'est le combat de la chair. Tous les jours, l'ennemi numéro 1 de votre vie, c'est nous. C'est notre chair. Right? On n'a pas été délivré encore de ce vaisseau, de cette chair qui n'est pas attirée en passant par les choses de l'esprit, qui est attirée par les choses, le vice, le mal, etc. À moins que tu nourrisses des choses de l'esprit. C'est comme une bête qu'on nourrit. Et il va réagir avec ce que tu le nourris. Formés à l'image de Christ. Beaucoup dans cette saison ont entendu l'Esprit leur parler. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. Beaucoup ont entendu l'Esprit leur parler, mais ont refusé de lui obéir par orgueil et, je vous dirais, par religiosité. L'Église 2022 ne sera plus jamais l'Église qu'elle a été. Dieu va nous faire faire les choses d'une façon différente. Dieu appelle son Église à écouter l'Esprit de Dieu, son Esprit, et à agir selon ce que lui dit. Si Dieu, demain matin, nous dit « Jean-Paul, on peinture tout en bleu »,
On peinture en bleu, Jean-Paul, on n'a pas le choix? C'est parce que ça a pris des mois à peinturer. Le monde ne comprenne pas, là, mais le blanc que vous voyez, là, c'est des mois de labeur. Ça ne paraît pas, là, mais c'est grain et haut. Ici. Ça ne paraît pas, mais il y en a beaucoup des poutres de bois qu'il faut couvrir pour pouvoir arriver à peinturer. Frères et sœurs, je vais vous dire ce matin, ce n'est pas à propos de notre Église, mais de son Église, son royaume. Nous devons l'écouter afin d'être formés à l'image de Christ et de se joindre à lui et à sa volonté, à son plan pour le monde autour de nous. Je vous dis cela avec crainte ce matin et avec une grande urgence en moi. Pourquoi? Simple. Simple, simple, simple. Parce que le temps est court, la vie est courte. Tu es là une journée, le lendemain, tu n'es plus là. Tu es en pleine santé un jour, 2 jours après, tu ne l'es plus. Parce que, aussi, les gens sont importants pour Dieu. Et vous savez quoi? Ils sont notre priorité. C'est correct d'arriver un jour à prendre une retraite. Je regarde nos retraités dans l'Église, ils sont tous heureux, joyeux, remplis d'énergie. Ça dort du 12 heures par jour. Ça mange à volonté. C'est la grosse vie. Mais ils sont très actifs, par contre, dans le royaume. Alors, comment pouvons-nous devenir des croyants, des fidèles, des enfants de Dieu, des disciples de Christ, vrais et comme lui, il désire qu'on soit? Comment on peut devenir comme lui? Comment pouvons-nous devenir des hommes et des femmes faits à son image? Jésus a répondu à un professeur de la loi et à tous ceux qui étaient présents, évidemment, puis à nous, parce que nous avons la parole, gloire à Dieu. Jésus a prononcé 54 mots qui, s'ils sont mis en pratique dans ta vie, vont complètement te transformer en un petit Jésus-Christ. Tu vas devenir à son image si ces 54 mots-là qu'on va lire dans quelques instants sont appliqués dans ta vie. Est-ce que le PowerPoint fonctionne? OK, oui. Matthieu 22, 36 à 40. Quand le Seigneur m'a donné ce texte, il dit, Seigneur, tu me donnes-tu juste ça? Il dit oui. OK. Des fois, tu sais, on va avoir les... Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'était important, la question pour lui, parce que toute leur vie ancienne était basée sur cette loi-là. La loi était le guide qu'ils suivaient pour plaire à Dieu. Alors, vu que Jésus enseignait de façon différente, vu que Jésus faisait des signes, des miracles, des prodiges, que c'était complètement... Il pardonnait les péchés, il ressuscitait des morts, il faisait des choses incroyables. Ici, le professeur, le maître de la loi, lui pose une question qui semble être une question piège, peut-être pour lui, mais pas pour Jésus. Elle est simple, la question. Hein? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Il ne dit pas le dimanche. Tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, c'est le premier et le plus grand commandement. Intéressant quand même, right? Le premier commandement de chacun d'entre nous ce matin, c'est de l'aimer avec tout notre être entier. Entièrement. Sans limite. Aimer de tout son cœur. Demandez à mon épouse comment elle se sent bénie. C'est une joke. Aimer de tout son cœur. Je t'aime, chérie. Mais regardez ce qui est intéressant. Ça dit ici, et voici le second commandement, qui lui ressemble. Excusez, il ne faut pas que je te regarde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Pourquoi il finit en disant ça dépend de toute la loi et les prophètes? Parce que ça résume la loi que Dieu avait donnée aux hommes pour pouvoir plaire à Dieu et suivre Dieu d'une façon que Dieu voulait. Maintenant, sous la nouvelle alliance de Dieu, je suis béni d'être dans la nouvelle alliance, on a plus 300 quelques lois, plus les 300 autres lois qu'ils se sont données en plus pour avoir l'air encore plus saint. Non, on a 2 petits commandements. Les 10 commandements sont toujours là, mais c'est 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, mais aime aussi ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, le titre de ce message, c'est les témoins de la couronne. Nous sommes les témoins de la couronne. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, c'est quoi la couronne? Vous savez, quand on va à la cour, il y a la couronne, puis il y a ceux qui, les pas fins, OK? Mais t'es les témoins de la couronne. Nous sommes ici, la Bible nous appelle à être des témoins, right? Jésus-Christ, dans 1 Jean 2, dit qu'il est notre avocat auprès du Père, qui à chaque fois, lorsqu'on tombe, lorsqu'on perd, il est là pour défendre notre cause, right? Donc, nous sommes les témoins de la couronne. On est du bon côté, right? Et avez-vous déjà assisté à un procès où moi, j'aime tout ce qui est film, séries télévisées sur tout ce qui a rapport avec les avocats, et j'en ai écouté un il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est étonnant de voir, j'aime ça voir la plaidoirie, j'aime voir comment l'avocat va se battre pour son client, il va tout faire, et ce que je trouve intéressant, pour qu'un témoin soit un bon témoin, il doit être complètement et parfaitement honnête. Tout doit être révélé à son avocat. Il ne doit pas avoir de squelette dans le placard, parce que ça peut arriver devant la cour, où si l'autre côté adverse découvre ça, et que l'avocat ne savait pas, ça devient très difficile à être défendu. Donc, il doit être honnête. Il doit être juste, authentique. Mais la clé du témoin, c'est qu'il fasse entièrement confiance à son avocat. Si un témoin n'a pas confiance en son avocat, et c'est très difficile de gagner sa cause, parce que devant les témoins, devant la cour, devant le juge, devant le jury, il y a de l'air faux. Il n'y a pas de l'air vrai. Et ça vient peser. Nous devons, être des témoins authentiques, vrais. On a nos faiblesses, mais notre avocat est là pour qu'il ne paraisse pas. C'est bénissant, non? On a un avocat qui prend nos faiblesses et qui les porte pour nous. Cette génération... excusez-moi, je n'arrive pas là-dessus, j'ai passé un... Donc, j'aimerais voir avec vous un élément important ce matin, OK? Ça s'appelle le caractère du témoin. Dans cette génération qui nous entoure en ce moment, dans cette nouvelle génération aussi qui vient, jamais ils n'accepteront le témoignage des témoins de Christ sans qu'eux-mêmes soient et portent en eux les traits de Christ, le caractère de Christ. Nous ne pouvons pas dire et faire différemment. On ne peut pas. Si on fait ça, notre témoignage est corrompu. Notre témoignage devient un faux témoignage, et un faux témoignage à la cour, si tu te fais pogner, tu es automatiquement coupable. Il n'y a pas de place pour un croyant d'être faux. Il y a la place pour les croyants d'être faibles. Hein? C'est dans nos faiblesses qu'on est fort. Parce qu'on s'appuie sur qui? Sur Christ, notre avocat. Donc, il n'y a pas de place pour un témoin d'être faux. Il faut être authentique. Il faut lui laisser savoir tout. Donc, il y a 4 traits que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui sur le témoin et comment on devrait être des vrais chrétiens. Avant ça, on va aller voir le texte de Michée. Michée 6:8. Regardez comment le Seigneur, des années auparavant, nous donne un texte absolument savoureux qui représente qui on doit être. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Hein? C'est ce que le Christ, je vous ai parlé de mon témoignage, c'est ce qui m'a fait connaître ce qui est bien
et ce qui est mal. Donc, je n'ai plus aujourd'hui, moi, Normand Charlebois, la défaite de dire « je ne le savais pas ». Hein? Mes enfants, des fois, il faut que je ne le savais pas, papa. Je te l'ai dit 1000 fois. Moi, je ne le savais pas, je ne m'en souvenais plus. Non, il n'y a pas la défaite. Ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est d'être qui tu es devant lui, peu importe tes faiblesses. Ça, dans ça, vous allez voir, il y a 3 traits qu'on va énumérer. Et si on retourne avec le texte tantôt de... Je l'ai-tu mis? Vas-y donc avec ta prochaine slide pour voir. OK, non, on n'ira pas. Mais le premier commandement qu'on a vu tantôt, qui est le plus important, c'était lequel? Non, c'est beau, tu n'es pas obligé de revenir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être. Ça, c'est le plus grand et le plus important commandement. Et avec ce qu'on vient de voir de Michée, on va voir aussi d'autres points. Donc, le caractère du témoin, le premier trait que je veux vous parler ce matin, c'est l'amour. On l'a vu brièvement. C'est l'amour. Amen? Si je vous pose la question suivante, regardez-moi bien ici, ce matin, tout le monde. Aimez-vous Jésus? Évidemment. Je vais vraiment le Roland faire comme bouffe. Pas tant que ça. Si je vous dis, aimez-vous Jésus? Tout le monde va dire, oui, pasteur, oui. Mais l'aimez-vous plus aujourd'hui que le jour où il vous a sauvé? Tu sais, on entend souvent dire, quand il m'a sauvé, j'étais tellement zélé. Hein? J'étais tellement passionné. Je parcourais, j'ai entendu un peu de témoignage de Roland, un vrai zélé, là, qui courait les foules pour témoigner Jésus. Peu importe qui était devant lui, que tu sois ministre, tu n'as pas rencontré le pape. Peu importe qui était devant lui, il prêchait le nom de Jésus, au point de même se faire sortir de certains endroits, de se faire bannir de certaines places. Zélé. Mais tu sais, on parle souvent de notre zèle au début de notre vie chrétienne, mais est-ce que notre amour aujourd'hui est plus grand que le jour où nous sommes venus à Jésus-Christ? Allez-vous l'aimer davantage demain qu'aujourd'hui? Je vous ai parlé la semaine passée de tout faire pour aimer Dieu. Vous vous en souvenez? Avec un amour sans limite, extravagant s'il faut. On doit tout faire, on doit tout mettre en place. Mais par rapport à aimez-vous Dieu, que faisons-nous dans nos vies, à tous les jours, pour nous mettre dans une position qui nous amène à tous les jours à aimer Dieu davantage? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche dans ta vie, à toi, tous les jours, pour te mettre dans une position où tu vas rester en amour avec Dieu, mais plus que ça, avec Jésus, tu vas devenir en amour encore plus de lui à tous les jours. Comment tu te positionnes dans ta vie pour l'aimer, aimer Dieu davantage? Si Dieu n'est pas, n'est plus grand dans ta vie, n'est pas ton premier amour aujourd'hui plus que hier, moi, je vais vous dire de quoi aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, abandonne tout ce que tu fais immédiatement. Puis approche-toi de lui. Manque pas ton coup. Les temps sont courts. Approche-toi de lui. Ouvre la parole. Ah, mais pasteur, moi, j'aime pas ça lire. Ouvre la parole. Lis une phrase, s'il faut, par jour. Ouvre la parole. Mets-toi en louange. Mets-toi dans une position. Ouvre ton radio, ton cellulaire. Mets-toi dans une position pour louer ton Dieu. Oui, mais pasteur, si tu savais comment ça va pas bien dans ma vie. Mets-toi dans une position pour louer ton Dieu. Loue-le pour les choses qu'il a fait dans ta vie et laisse Dieu s'occuper du reste. Parle-lui. Ouais, mais je ne suis pas assez saint. Je ne suis pas assez bon, pasteur, pour y parler. Je me sens gêné.
lui, il n'a pas été gêné d'aller à la croix pour toi. Oublie ça. Gêné, ça c'est l'ennemi qui te met ça dans ta tête. Approche-toi de lui, parle-lui. Mon pasteur, ma femme, elle m'a blessé, je ne veux plus y parler. Arrête. Mets de côté ton orgueil. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Parle-lui. Parle-lui. Parlons-nous. Et je vais aller plus loin. Demande-lui à ton Dieu, à ton Seigneur, de t'apprendre à aimer. À l'aimer lui. Vous allez me dire, oui, mais Seigneur, Normand, comment je peux demander à Dieu de m'apprendre à l'aimer lui? Parce que je vous l'ai dit tantôt, la chair veut aller à l'opposé. Demande à Dieu comment apprendre à l'aimer lui. Dieu va te montrer par son esprit à dompter ta chair, à faire les choses différemment, afin de te permettre de l'adorer, de l'aimer de tout ton cœur. C'est pas simple, là, la parole, le commandement numéro 1 de Jésus. De tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passe avant, il n'y a plus rien qui est égal, il n'y a plus rien d'autre qui doit être en premier. C'est quelque chose. C'est facile de dire oui, là, c'est ça que je veux. Mais ça ici, là, la chair ne veut pas ça. Tu peux demander à Dieu. Si Dieu dit la parole, demandez-moi comment prier. Si Jésus a enseigné comment prier, il peut enseigner toutes choses. Comment aimer? J'ai vu des couples être sur le point de divorcer et venir à Jésus-Christ. Un des couples, un des deux qui est venu à Jésus. Il était sur le point de divorcer. La dame n'était plus capable. Jésus a touché son cœur. Au point où Jésus a remis en elle de l'amour pour son mari et elle ne voulait pas l'amour. Elle disait, non, Seigneur, j'en veux pas. J'en veux plus de lui. Il m'a trop fait souffrir. Mais l'amour de Dieu le remplissait tellement qu'à un moment donné, lui-même est venu à Jésus-Christ. Puis ils ont quand même passé 35 ans et plus ensemble après. Avant le décès du monsieur. L'amour transforme pour vrai. L'amour pardonne. Hein, lisez 1 Corinthiens 13. L'hymne, je l'appelle l'hymne à l'amour. Lisez-le. L'amour pardonne. L'amour excuse. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pourtant, ce que je viens de vous dire là, il y a bien des choses qu'on ne retrouve même pas au sein même du corps de Christ. Tout notre caractère, frères et sœurs, et nos valeurs proviennent premièrement de notre relation d'amour avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Tu dois trouver ce qui va te faire tomber en amour avec lui et davantage à tous les jours. C'est la fondation de toutes nos vies à chacun d'entre nous. Et quand on reçoit cet amour et qu'elle se renouvelle tous les jours en nous, cet amour vient qu'à déborder de notre vase et de notre coupe et devient, elle devient comme une rivière qui vient inonder, comme Sheila dans l'avion, le champ de mission qui est à côté de nous, qui est sec et aride, et soudainement, il est inondé de l'amour de Dieu qui grandit en toi et qui vient se déverser dans la mission qui est à côté de toi. Et moi, dire de quoi? Ce qui a transformé ma vie, c'est pas Mario Massicotte lorsqu'il a prêché et qui a appelé à Jésus-Christ, c'est l'amour de Jésus qui a transformé ma vie. Lui, il a été le serviteur, l'outil que Dieu a utilisé pour me conduire à moi.
Et à partir d'un seul homme qui a obéi à la parole de Dieu, obéi à l'appel qu'il avait d'être missionnaire, je suis venu à Jésus. Et des années après, je suis devenu moi aussi un pasteur. J'ai travaillé pour une organisation qui organisait des grandes conférences jeunesse et on a conduit à chaque année des centaines de jeunes à Jésus-Christ. Des centaines de gens sont venus à travers, pas Normand, mais à travers l'outil que je suis dans la main de Jésus pour toucher une jeune génération et des vies ont été transformées. Ça, c'est le témoignage d'un homme. Tous les témoignages qu'il y a ici, c'est des milliers et des milliers de gens qui viennent à Jésus à travers vous, frères et sœurs, si vous êtes des témoins remplis de son amour et cet amour-là va déborder sur les gens. Si le premier commandement de Dieu est basé sur aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toutes ses pensées. Si c'est par amour que le Père a envoyé son Fils à être le justifié de nos vies qui étaient pécheurs, par ses souffrances, sa mort et sa résurrection, c'est par amour Christ a consenti à obéir au plan du Père, toujours, avant même ses propres craintes à lui, par amour pour nous. Alors, à plus forte raison, l'amour doit être le trait numéro 1 de notre caractère et de nos vies. L'amour est la bannière, frères et sœurs. C'est notre emblème et rien d'autre. Nous devons être ceux qui portons en nous, non un amour artificiel comme le monde porte, mais un amour qui vient du ciel, un amour divin, qui bouleverse et qui transforme la vie de ceux qui seront en contact avec nous, ceux que le Père va déposer sur nos routes. Que tu sois en bateau, dans l'Atlantique ou n'importe où ailleurs, Dieu peut conduire quelqu'un à toi et je suis sûr que vous avez des témoignages extraordinaires. Dieu t'amène à côté de toi le champ missionnaire que tu dois te déverser dedans. Arrête de courir à gauche et à droite. Il est là. Tu as des enfants, champ numéro 1. Puis après ça, tes confrères de travail, la personne à la banque, à ton dépanneur de quartier. Il y en a tellement. Denis, il n'est pas là ce matin. Connaît les gens du Canac par cœur. Jean-Paul, on va prendre un café au Canac. Ils connaissent, ils sont tellement là souvent. C'est leur champ missionnaire. Prenons le temps de lire 1 Corinthiens 13. Je ne vous le lirai pas ce matin. Mais quel texte merveilleux. On devrait le graver, ces murs de l'Église, le graver partout dans notre entourage. Ça devrait être le texte qu'on applique à tous les jours. On devrait se lever le matin, le lire, l'apprendre par cœur et l'appliquer à notre vie de tous les jours. Deuxième trait de caractère, agir avec justice. Wow. Justice, c'est un synonyme aussi de vérité. On a vu avec notre frère Jocelyn cette semaine, il parlait de l'arme du combattant, l'armure qu'on doit se revêtir dans Éphésiens 6. Puis on parle de la vérité, on parle de la cuirasse de justice. Frères et sœurs, si je vous demande, aimez-vous vous faire traiter injustement? Vous allez tous me dire non. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'est un trait de caractère, qu'on aime être traité justement et qu'on est des enfants de Dieu qui vivons selon la justice de Dieu, nous devons être justes aussi envers ceux qui nous entourent. Amen? On a été traités juste par Dieu alors qu'on était pécheurs, alors qu'on était coupables. Dieu nous a justifiés. Il a exercé cette justice-là envers nous, alors qu'on était coupables. Traitons-nous les gens autour de nous avec justice? Premièrement, traitons-nous, nous entre nous, avec justice?
les frères et les sœurs dans la foi? Ça peut-il arriver des fois qu'on ait un conflit entre un frère et une sœur? Le pasteur, il dit jamais. Menteur! Non, c'est pas vrai. Oui! Oui! Et c'est pas anormal. Ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. C'est pas la fin du monde. Cessons de prendre l'excuse qu'on entend depuis au moins 20 ans. L'Église m'a blessé. Hey, si t'es blessé, va voir celui qui t'a blessé, puis règle ça. Traîne pas ça avec toi, c'est toi qui vas être malheureux, pas l'Église. Des fois, tu sais, moi, il y a des choses, des fois, les gens viennent me voir, je ne vais plus à l'Église parce que tu as dit quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas là. Viens me voir, dis-moi ce que j'ai dit. Et si j'ai été offensé, je vais te demander pardon. C'est tout. C'est pas dur, là. Sommes-nous justes les uns envers les autres? Et vous savez quoi? La justice, ça coûte quelque chose. Même comme pasteur. Je ne vais pas m'élaborer trop longtemps. Mais comme pasteur, d'être juste, parce qu'il y a des gens dans nos églises qui croient qu'il y a un syndicat. Vous ne saviez pas ça? Tous, on est égaux. Que tu sois chrétien depuis une journée ou depuis 40 ans, je dois, moi, comme pasteur, qui représente le Seigneur, qui laisse vivre Christ à travers ma vie, traiter tous les gens d'une façon juste et équitable. Ça ne marche pas tout le temps. C'est triste. Est-ce que moi, comme pasteur, je suis juste avec vous? Est-ce que moi, comme pasteur, je suis juste avec mes leaders? Est-ce que je suis rempli d'amour envers eux? Est-ce que moi, comme pasteur, je suis juste avec ce que je vous enseigne? Est-ce que je suis là pour vous plaire dans l'enseignement? Ou je suis là pour dire ce que Dieu me dit de dire? J'aime mieux la deuxième option. Parce qu'un jour, je ne serai pas redevable à vous. Je vais être redevable à lui. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que vous autres aussi, vous allez être redevables. Vous allez être redevables de ce que je vais vous avoir enseigné par l'Esprit de Dieu. Ce que vous allez avoir entendu, la parole de Dieu le dit souvent, ceux qui ont des oreilles, écoutez et entendez. Est-ce que moi, je suis juste avec vous? Est-ce que des fois, ça me tente de dire certaines choses, sachant que des fois, c'est un peu plus tranchant. C'est pas tout le temps le goût de le faire. Mais quand l'Esprit t'a dit, tu dois le faire, tu le fais. Quand vous devez réprimander vos enfants ou corriger un enfant, est-ce que c'est agréable? Non, jamais. Je ne pense pas que Dieu se plaît à corriger pour nous faire mal. Il se plaît à nous corriger en vue de ce que ça va produire dans nos vies. Ouh. Est-ce que je suis juste à tous égards avec nos gouvernements, nos municipalités, les ouvriers qui viennent travailler à la maison? Combien de fois on fait venir des ouvriers et ils disent cash ou déclaré? Cash, ça va te coûter 400 de moins. Ouh. 400 de moins, c'est une belle semaine de vacances. T'es-tu juste? Personne ne te voit. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu te voit. La Bible dit dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Non, il y a quelque chose d'important de se tenir ferme selon les choses de Dieu. Ça nous permet de nous tenir debout face aux ruses du diable. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, je vous l'ai dit tantôt, mais revêtez-vous de la cuirasse de justice. Revêtir la cuirasse de justice, c'est comme se revêtir de Christ qu'on a vu mercredi à l'enseignement. Ceux qui ne venaient pas à l'enseignement, vous manquez là, des temps bénis de Dieu.
Je ne veux pas vous tourner le fer dans la plaie, là, mais vous manquez. Être comme lui, 1 Jean 2, 1 dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, je vous l'ai cité tantôt, mais regardez ce qu'il dit. Jésus-Christ, le juste. Il est juste, c'est lui le juste. C'est lui qui nous a justifiés. Revêtez-vous de la cuirasse de justice, c'est de se revêtir de celui qui nous a rendus justes. La vérité, se revêtir de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ça, sa vérité, sa parole. C'est Christ encore. Troisième point, troisième trait de caractère, on va faire ça vite, la miséricorde. Pour être franc avec vous, ce qui me caractérise beaucoup, moi, comme individu, il y en a peut-être qui vont rire, c'est mon côté fonceur. C'est mon côté visionnaire. Mon côté qui aime organiser des choses. Et parfois, mon côté de compassion et de miséricorde est comme un peu mis de côté parce que je suis tellement axé sur la tâche et l'exécution. Ça arrive. Et je suis surtout axé sur la tâche et l'exécution envers les gens qui s'enfargent dans les fleurs du tapis. Alors, est-ce que la miséricorde et la compassion est quelque chose de naturel en nous? Non. Ce n'est pas naturel en nous. Y a-t-il des Kleenex ici? Ce n'est pas quelque chose. Tantôt, je vous ai partagé à quel point la chair. Voyons. À quel point la chair est faible, mais c'est en toutes choses, frères et sœurs. La compassion de Christ, la miséricorde de Dieu en nous se cultive à travers notre relation avec lui. Elle n'est pas innée en nous. Elle le serait si l'homme n'avait jamais péché, mais elle ne l'est pas aujourd'hui à cause de la chair qui a été corrompue dans le jardin. Encore une fois, la chair nous pousse à être égocentriques et centrés sur nous. Alors nous devons être conscients que d'être proche de Dieu vient directement contribuer à notre miséricorde et à notre compassion. Plus nous sommes proches du cœur de Dieu, plus nous devenons remplis de sa compassion, frères et sœurs. Quand on remet nos paniers, ou quand on fait des actions pour actes de vie, on va remettre des sacs d'école, on prend le temps de baigner tout ça dans la prière, on arrive devant les gens, puis on est saisi, on n'est pas rempli, on est saisi par la compassion de Dieu pour eux. Une personne qui est dure, une personne qui est sans amour pour autrui, ne peut pas dire qu'il aime Dieu. 1 Jean 4, 19 dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Mais si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, regardez ce que la Bible dit, c'est un menteur. Car celui qui aime, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et le mot haïr ici, c'est pas le mot haïr, c'est pas un mot, on pense ça comme, tu sais, haïr, c'est comme le degré ultime d'haïr une personne. Mais quand tu vas voir la signification, c'est juste détester quelqu'un. J'ai été surpris du synonyme. Envier quelqu'un, c'est comme haïr. Mépriser. Des fois, on le fait sans s'en apercevoir. La personne est sur l'aide sociale, on va la mépriser. La personne est un peu, elle n'a pas les dons, les talents dans quelqu'un, on va mépriser. Le mépris, c'est très, 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 très subtil. Maudire, répugner et avoir quelque chose contre quelqu'un, c'est haïr. Wow! Tu ne réalises pas tant ou tant que tu ne vas pas chercher toute la terminologie du mot. Alors, peu importe l'excuse que nous avons d'en vouloir à la personne,
tous les hommes sur terre, n'oubliez pas ça, jamais. Il y en a qui, des fois, ils m'ont dit, « Ouais, mais il n'est pas chrétien. » Ça reste un homme qui a été créé par Dieu, et plus que ça, qui a été créé à l'image de ton Dieu. Celui que tu dis aimer, adorer, servir. Je me suis fait prendre une fois, à un moment donné, en train de conduire. Je suis impatient au volant. Mes filles me disent tout le temps. Mais avant, j'étais impatient, mais pas fin avec les gens. Je faisais méchant, con, ou whatever, là, tu sais. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, celui que tu as traité de con, c'est mon enfant. Tu pourrais peut-être te retenir, puis que ça a fessé, là, sérieusement. Puis je m'en allais à l'église le matin travailler, je travaillais à Evangel dans ce temps-là. Tu sais, puis là, tu es pasteur, là. Fait que là, tu t'en vas pour servir Dieu, puis le Seigneur te reprend sur une chose aussi banale que ça. Et aujourd'hui, je vais dire, pas vite, le gars! Tu sais, je vais changer mes propos. Mais il y a une différence quand même, frères et sœurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention de ne pas maudire, de ne pas dire des mots. On est des croyants. Si on est habité par la lumière, les ténèbres ne doivent pas être en action dans nos vies, d'aucune manière. Nous aimons, mais haïssons le péché dans l'homme. Ça, c'est correct. J'accepterai jamais le péché d'un homme ou d'une femme pour l'aimer. Vous comprenez? Je vais l'aimer au-delà de ses péchés, comme Christ l'a fait. Il l'a fait pour moi. Right? 1 Jean 2 dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Wow! Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, regardez la suite, c'est là que je veux vous amener. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour qui? Mais pour ceux du monde entier. Alors même qu'ils ne soient pas encore chrétiens, le Seigneur l'a dit que je suis venu aussi pour tes péchés. Hein, tu as été pardonné, mais il y en a encore d'autres à sauver. Tu n'as pas à les condamner. En le fond, t'es qui pour condamner les pécheurs? C'est pas moi le justicier, c'est lui. C'est pas moi le juge, c'est notre Dieu. Amen? 4e point, on termine avec ça. L'humilité. Romains 12,3 dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Tu peux être content de qui tu es, fier des choses que tu fais, mais, tu sais, quand tu as une petite gêne, mais de revêtir des sentiments qui sont modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on est en train de comprendre ici que chacun de nous, Dieu a départi une mesure de foi, et on va le voir un peu plus loin, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quand même un seul et unique corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, on ne peut pas, moi, comme pasteur, parce que je suis pasteur d'une église, être supérieur à vous. C'est simplement le don de foi que Dieu m'a donné à moi. Si ton don à toi, c'est de faire des petits plats mijotés, excellent. Je n'ai pas goûté encore, mais j'ai été manger chez vous une fois, c'est vrai que c'est excellent. C'est ton don. Si ton don, c'est d'enseigner histoire d'eau avec les enfants, c'est ton don. Est-ce que tu es supérieur à moi à toi? Non. Est-ce que le placier ou ceux qui nettoient les toilettes, je l'ai fait pendant des années. Pas le fun de nettoyer la bol. Je sais pas, là. J'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, tanné de nettoyer les toilettes. Puis le Seigneur savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, fais-le pour moi. Vois ton ministère comme si tu me servais moi, et fais en sorte que tous tes frères et sœurs dans l'Assemblée soient bénis par ce que tu fais. Ça a complètement, j'étais au début de ma vie chrétienne, ça a complètement changé ma façon de voir le corps à partir de laver des toilettes. Donc, qui veut laver des toilettes demain? Non, c'est pas vrai.
Nous avons chacun nos fonctions. Et Jésus, écoutez bien ça, là. Jésus, vous savez qu'il y avait une fonction lorsqu'il est venu sur terre? Il n'est pas venu en roi des rois, là. Ah, tout le monde voulait le voir comme ça tout de suite. Prendre la place, tasser les gouvernements, s'asseoir sur le trône puis gouverner. Jésus est venu en simple serviteur, en sauveur, en messie, pour être sacrifié. Jésus n'a jamais outrepassé le Père dans sa fonction. Il a toujours laissé le Père le diriger dans l'appel qu'il avait placé sur la vie de Jésus. Nous, les Nord-Américains, qui aimons tout planifier, tout contrôler, également jusqu'à contrôler l'Église de Christ, planifier des fois trop, nous devons faire attention, frères et sœurs, de ne pas marcher en avant du Saint-Esprit, parce que nous l'étouffons. Dieu, j'ai toujours dit, vous m'avez entendu dire, c'est un gentleman. Tu veux prendre toute la place? Il va te laisser prendre la place. Nous sommes appelés à écouter et à exécuter son plan et sa direction et non faire les choses comme nous le voulons. Je l'ai dit plus tôt, c'est son royaume, son plan et nous sommes ses serviteurs. Le texte qu'on a vu dans Michée, ça dit que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Humblement reconnaître qu'il est Dieu et que tu es son serviteur, son enfant. Amen. Que tu marches humblement avec ton Dieu et face aux hommes. Et les gens, et c'est ce que les gens de ce monde ont besoin de voir en nous, l'Église de Christ. Ils ont besoin de voir les caractéristiques qu'on retrouve en Jésus-Christ et que la parole nous enseigne à tous les jours et ce matin dans ce message. L'Église pour le monde, c'est une bâtisse. C'est ça pour le monde. Pour le monde, l'Église, c'est une religion. Et je vous le dis, jamais la bâtisse et la religion aura un impact sur eux. Et c'est là que nous entrons dans la stratégie de Dieu. Nous sommes l'Ecclésia, l'Église de Christ. C'est chacun d'entre nous, ensemble, qui venons à l'Église chaque semaine pour être enseignés, formés, édifiés dans notre foi et puissions retourner dans ce monde ressemblant de plus en plus à Jésus-Christ. J'aimerais tellement un jour redescendre de ma montagne, de ma chambre de prière, comme Moïse, avec le visage tellement resplendissant que je serais obligé de me mettre une capuche pour pas que les gens soient effrayés ou... J'aimerais tellement dégager une force, une puissance de Dieu simplement en marchant dans les rues de tous les jours, en connectant avec des gens, simplement parce que ma relation est tellement entière avec Jésus, est tellement pure et tellement grande que j'ai un impact sans même ouvrir la bouche. Pour les gens du dehors, frères et sœurs, et surtout les nouvelles générations qui poussent, je regarde entre 15 ans et on va dire 30 ans. Pour que notre message ait du poids et qu'il soit reconnu comme vrai, nous devons absolument parler et vivre ce que nous disons. Nous devons démontrer le caractère du royaume et pas le nôtre. Il y a une église au Québec qui a marché selon son propre caractère, qui a détruit la foi de millions de gens. Je ne veux pas être cette Église. Et nous ne le voulons pas. Il y a pourtant un mouvement à travers nos églises de chrétiens qui sont complètement à l'encontre des valeurs de Dieu et qui mettent les hommes en premier. Ils vont mettre des messieurs comme Trump, ils vont mettre ils vont s'embarquer dans une guerre contre le monde alors que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de démontrer Christ. Est-ce qu'on peut démontrer Jésus-Christ en disant qu'on doit envoyer en prison tous ceux qui commettent
whatever comme péché. Je ne vais pas les énumérer ce matin, mais vous les savez. Est-ce que c'est mon rôle à moi? Est-ce que c'est mon rôle de dénoncer ces choses-là? Oui, c'est notre rôle, mais pas avec colère et quasiment les tuer parce que j'ai entendu des choses, puis ça a passé à la radio encore hier et avant-hier, des prédicateurs, les médias prennent ce que les prédicateurs disent et les projettent dans les médias en disant, voici les prédicateurs de l'Évangile, des chrétiens évangéliques qui sont, regardez ce qu'ils ont dit hier, qui sont pareils aux musulmans dans les pays musulmans, qui prêchent pour tuer celui qui vont pas. Et moi, j'écoutais ça, mon cœur fendu en deux. Qu'est-ce que c'est ça? Comment se fait-il que des chrétiens se rendent à aller à cet extrême-là d'être remplis de colère et de méchanceté? Savez-vous pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit leur parle, ils n'écoutent pas. Ils ne reconnaissent plus la voix réelle de l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un petit conseil ce matin. Le Saint-Esprit, qui est le plus grand des menteurs, le plus grand des falsificateurs. Ça se dit-tu? Falsificateur, non. Qui falsifie les choses. Tu sais, qui... J'ai-tu dit le Saint-Esprit? Écoutez bien. Reprends. L'ennemi. Hey, merci, là. Parce que les autres à TV, là, ils auraient fait comme. C'est quoi cette église-là? Non, je vous encourage, on est correct, on est bien fin, on est gentil. Hein? L'ennemi, c'est champion pour dire toutes sortes de choses. Et il va aller même jusqu'à prendre la voix de qui? De notre Seigneur, pour parler aux enfants de Dieu. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des modules de programmation quelqu'un pourrait prendre mon message demain matin sur Internet. Il prend ça, puis il met des paroles sur ma bouche, là, puis ça a l'air tellement vrai. Si l'homme est capable de faire ça, qui donne aux hommes mauvais les dons pour faire ça? C'est le prince des ténèbres. Soyons vigilants. Si Dieu nous amène dans une saison où on doit apprendre à écouter la voix de Dieu, ce n'est pas une joke. C'est vrai. On a été pendant ces 2 dernières années-là à être équipés, entraînés à entendre. Pourquoi? Parce qu'on avait moins d'activités, on avait moins de bébelles à faire. Ceux qui ont pris du temps de plus dans sa parole, vous reconnaissez sa voix. Discuté avec mon épouse dernièrement sur cette espèce d'incompréhension de voir autant de frères et de sœurs qui sont malades et qui ne sont pas guéris. On parlait de ça à un moment donné. Puis pas longtemps après, en prière, un mardi soir, on a commencé à discuter de ça. On prie pour les malades. On prie pour nos frères, nos sœurs dans l'Église qui sont malades. Puis on ne comprend pas pour quelle raison Dieu ne les guérit pas. Moi, il me semble... J'aimerais ça que Dieu guérisse tous les frères, tous les sœurs de l'Église, hein, pour qu'on puisse sortir dehors et dire, ah, regardez, quand tu es un enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver. J'aimerais ça, moi, faire ça. Puis pas pour nous péter bretelles, pour dire vraiment, rendre gloire à Dieu. Mais Dieu m'a parlé cette semaine. Ce n'est pas la vérité ultime. Ce que je veux vous dire, c'est ce que Dieu, le Saint-Esprit, a mis sur mon cœur. Il a répondu en partie à mes interrogations, et probablement au vôtre. La parole nous dit, nous enseigne qu'il pleut autant sur les bons que sur les mauvais. Right? Dieu dit que des tribulations vont nous être, on va vivre à travers différentes tribulations. Qu'on va vivre à travers différentes choses. La parole est claire, elle nous le dit, elle nous l'enseigne. En plus, quand nous devenons chrétiens, nous vivons les tribulations de Christ. On est tagués, là. On a le sceau de Jésus-Christ, l'ennemi, quand il a envoyé un passer, bang, c'est sûr. Il ne peut pas faire autrement. Tu es l'ennemi du diable. Alors, l'Esprit m'a montré ce matin
pas ce matin, mais cette semaine. Se pourrait-il que notre réaction, que notre foi, que notre façon de vivre dans les épreuves difficiles de nos vies et de garder notre foi, notre joie, notre paix, notre désir de le servir, de continuer de donner avec générosité, de protéger notre cœur de l'orgueil, de rester juste, puisse contribuer à être un bon témoignage quand nous sommes en présence de gens qui vivent les mêmes choses que nous. Ça pourrait-il que nos caractères, notre trait de caractère dans les épreuves soit un témoignage pour ceux qui vivent les mêmes épreuves que nous? Si on était tous guéris, si on était tous, savez-vous qu'est-ce qui arriverait? Il ne dirait pas que c'est Dieu. Il dirait qu'il y a un gourou, il y a un guérisseur dans la place, puis il guérit le monde. C'est ça qu'il dirait. Il ne reconnaîtra pas plus. Jésus, il a fait des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges. Les lépreux, il en est revenu combien? Combien il en est revenu? Il y en a 10 qui ont été guéris. Combien? Pensez-vous que ça serait différent aujourd'hui? Non. Est-ce que Dieu permet? Je ne sais pas. Dieu ne donne pas la maladie, on le sait. Dieu guérit de la maladie. Mais il y a des épreuves qui nous arrivent et qu'on ne saisit pas pourquoi on n'en est pas délivré. Est-ce qu'à travers les épreuves que nous vivons et en gardant tous les traits de caractère de Christ en nous, nous ne devenons pas plus un témoignage encore plus puissant? Parce que là, c'est très rare que quelqu'un va vivre comme on disait pour les apôtres, il disait, si le christianisme était faux, si Christ était faux, pourquoi les apôtres sont allés jusqu'à mourir, mourir martyrs pour Christ? Est-ce que nous qui abandonnons pas Jésus à travers les cancers, à travers toutes sortes de maladies, puis qu'on reste connectés à Jésus-Christ, n'est-ce pas un témoignage de foi incroyable pour notre Jésus? Est-ce que notre attitude devient un témoignage? Est-ce que nos traits de caractère deviennent un témoignage dans ce temps difficile dans lequel nous vivons, où la maladie frappe plus que jamais dans l'histoire de l'humanité? Les tempêtes, les scies, les grêlons, tout ce qu'on voit va juste aller en s'empirant. Est-ce que nous, on va être capable encore de venir ici, malgré tout, avec des chandelles s'il n'y a plus d'électricité, puis lever nos mains avec nos souffles de skidoo l'hiver parce qu'il fait frais pour louer l'Éternel, puis que le monde à l'extérieur va dire « Wow, ça ne peut pas être pas vrai. Ils sont fous, ces chrétiens-là. » Des Jesus freaks. Je l'aime tellement, l'album de Toby Mac, quand il était en... Jesus Frank. J'ai demandé au groupe peut-être de revenir, à Camille avec Dominique. Rester attaché à Christ quand ça ne nous plaît pas, c'est un trait de caractère du vrai croyant. Rester fidèle à Jésus-Christ quand ça ne va pas bien, c'est un trait de caractère. De continuer de donner généreusement, c'est un trait de caractère. De prier pour celui qui te persécute. Wow! J'aurais jamais fait ça avant de connaître Jésus. Oh que non! Mais Christ a changé ma vie. Le plan de Dieu, ce n'est pas à propos de nous, frères et sœurs, mais de Dieu. On est, nous, les privilégiés. On est bénis d'être ses serviteurs. Mais plus que ça, il a fait de nous ses enfants. Co-héritiers du royaume. Ce n'est pas à propos de nous. Alors, frères et sœurs, levons nos yeux pour voir qui sont les gens qui nous entourent. Quelle est la moisson qui est autour de nous? Qui nous regarde pour voir comment nous réagissons face à ce que nous vivons, qui n'est pas bien différent de ce qu'eux vivent? Pourquoi vivons-nous les mêmes choses que le monde vit?
Mais avec Jésus à côté, c'est pour que les gens voient Jésus, justement, dans nos vies. C'est pour ça. On est comme des pilotes d'avion du royaume de Dieu à venir. Et Dieu nous place au milieu de ce monde, avec son caractère, le caractère de son royaume, de qui il est, pour que le monde voit d'avance à quoi va ressembler le royaume de Dieu. Que le monde puisse voir la différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Pour que le monde puisse dire, je veux ce qu'ils ont. C'est à nous, frères et sœurs, de les conduire adéquatement. En terminant, je vais vous lire un texte. Je sais que j'ai pris plus de temps, là, mais je vais vous lire un texte. Je n'ai pas sur l'écran. Fermez vos yeux, puis écoutez bien ce que ça dit. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, en feu. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ce qu'est d'être un réel témoin de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole ne peut pas être plus précise ce matin. Enseigne-nous à être des listeners, des gens qui écoutons ton esprit pour être transformés à ton image, à ta ressemblance, avoir tes traits de caractère, avoir ta personnalité, avoir ton onction, avoir les dons de ton esprit, avoir, Seigneur, ce que tu appelles ton Église à être. Éternel, notre Dieu, enseigne-nous à ignorer ce que le monde veut que nous ayons, afin que nous recherchions premièrement les choses du royaume et que nous recherchions à te plaire à toi en premier. Et Seigneur Dieu, viens remplir ton Église de la puissance, le feu de ton esprit, afin que nous soyons une Église d'impact, une Église qui te ressemble et que lorsque les gens nous verront, diront assurément, eux, ils sont de Jésus-Christ.